Sciences Po Paris s'apprête à lancer son programme Afrique. Pour l'occasion, le célèbre Institut d'études politiques français ouvre un cycle de conférences qui a pour thème littérature et sciences sociales en Afrique. Pour en parler, nous recevons l'animatrice et l'animateur de ces conférences qui se dérouleront jusqu'au printemps prochain. Et Lara Berthaud, chargée de recherche au CNRS et au sein du laboratoire Les Afriques dans le monde, autrice de l'ouvrage intitulé Senghor. À ses côtés, Elgas, journaliste, romancier et docteur en sociologie, auteur du livre Les bons ressentiments, essai sur le malaise post-colonial. Bonsoir à tous les deux et merci d'être avec nous. Et Lara Berthaud, tout d'abord, en quoi consiste le programme que s'apprête à lancer Sciences Po ? Sciences Po veut monter un programme Afrique pour mettre en avant les recherches sur l'Afrique et l'enseignement sur l'Afrique à l'intérieur de Sciences Po. C'est mené par Richard Banegas et Florence Bernot. Et nous, avec Elgas, ce qu'on veut faire, c'est mettre la littérature au centre de ce programme et proposer une ouverture aux arts et à la littérature en proposant un cycle de rencontres avec des écrivains à Paris, à Sciences Po, pour faire dialoguer les recherches sur l'Afrique et les écrivains. Elgas, pour quelle raison ce cycle de conférences est intitulé Littérature et sciences sociales en Afrique? Qu'est-ce que ça a évoqué en vous? Oui, alors les sciences sociales ont souvent mauvaise presse. Vous êtes sociologue de formation, je précise. Oui, les sciences sociales ont souvent mauvaise presse. On a l'impression que c'est un domaine un tout peu obscur et élitiste d'universitaires et qui ne serait pas accessible au grand public. Et donc, je pense que cette séquence-là va pouvoir faire des passerelles, des ponts, une certaine forme de reconnexion entre deux univers qui ne sont séparés théoriquement par rien. Parce que voilà, on fait vivre à la fois des émotions, des recherches, on partage parfois des horizons communs, il me semble. Et donc, il me semble que littérature et sciences sociales en Afrique, dans ces moments de convulsion que l'on connaît, aide à plus d'intelligibilité, aide à beaucoup plus enrichir des paradigmes nouveaux. Et donc, c'est pourquoi, comme Elara vient de le dire, faire dialoguer à l'intérieur de Sciences Po des écrivains, des chercheurs, ainsi de suite, c'est offrir un enrichissement inédit du débat. Et donc, c'est un cycle qui est très prometteur. Vous êtes tous les deux auteurs d'ouvrages. Vous êtes-vous déjà inspiré des travaux en sciences humaines pour vos livres, Lara Berthaud? Oui, bien sûr. Là, l'idée, ce sera de demander à des chercheurs comment ils lisent ces romans. Est-ce que les romanciers arrivent à dire des choses qu'eux n'arriveraient pas à dire, par exemple, dans leurs écrits scientifiques? Et inversement, demander aux écrivains comment ils se nourrissent des sciences humaines. Et donc, on a pris des bons clients, des écrivains. Eh bien, justement, venons-en. Cette conférence, ce cycle de conférences va s'ouvrir avec l'écrivain togolais Samy Tchak. Pourquoi lui ? Parce que Samy Tchak est un écrivain majeur et qu'il a une carrière qui parle pour lui. C'est un auteur très iconoclaste avec des livres qui ont été fondateurs d'une approche, d'une fraîcheur. Et c'est un chercheur. C'est un sociologue de formation qui a fait sa thèse justement avec Dominique Desjeux, qui est un grand africaniste et qui n'hésite pas à aborder ces sujets parfois tabous et à leur appliquer une liberté de pensée, de ton, d'écriture. Et ça me paraît important. Et puis, sur la question, il a toujours existé une appréciation du roman et de son tropisme comme quelque chose finalement d'assez simple, une petite histoire qu'on raconte, alors que beaucoup d'autres auteurs considèrent qu'il faut avoir un peu plus d'estomac, un peu plus de solidité, un peu plus de bagage intellectuel. Et donc, pouvoir faire dialoguer tous ces sons de cloche qui peuvent parfois être divergents, c'est aussi un enjeu, voir comment on puise dans les sciences humaines et sociales pour enrichir, pour étoffer des textes littéraires et inversement. Et donc, commencer par Samy Tchak, et il ne sera pas le seul. Justement, et Lara Berthaud, avec l'écrivaine camerounaise Emle Boum, il sera question de l'écriture de Boko Haram. Que signifie cet angle ? Alors, on attend de caler la date, effectivement, mais avec Emle Boum, on voudrait voir avec elle comment elle s'est nourrie de ses recherches pour travailler l'écriture de l'engagement de ces jeunes, et notamment l'engagement des jeunes femmes. Et donc, on voudrait la mettre en dialogue avec des chercheurs qui travaillent sur Boko Haram pour voir comment, dans un roman, elle arrive à rendre la chair d'une expérience vécue. On a aussi dans les tiroirs Gauze, qu'on invitera le 25 janvier, et Beata Umuboyi Merès, qu'on invitera le 1er février. Alors justement, pour revenir à Gauze, l'écrivain ivoirien qu'on voit à l'écran, son livre intitulé Black Manu, c'est sur ça que vous allez vous appuyer pour cette conférence. Il s'agit notamment de l'histoire d'un migrant qui arrive à Paris dans la fin des années 90-2000.
Pourquoi ce sujet? Quel est le lien entre sociologie, migration et littérature? Alors, les migrations sont au cœur de la sociologie. Alors, quand on regarde les sciences sociales, la migration, on peut parler d'Abdelmalek Sayad et ainsi de suite. On peut parler de beaucoup d'auteurs qui ont toujours pris à bras de corps la question de la migration, son déchirement, l'éloignement et justement toutes ces questions aussi de l'arrachement et puis du racisme que l'on peut subir de ces territoires dans lesquels on vit sans avoir forcément d'ancrage affectif. Donc la migration est au cœur de ces sujets-là et donc je pense que Gause avec sa virtuosité, avec sa gouaille et puis son style, son ton qui est parfois très impertinent tout en étant très épais et très solide, lui il peut donner un regard nouveau et un regard qui est très très intéressant. Et puis Gause a une œuvre de manière générale qui est au-delà du livre de Black Mano. On peut parler de Cocoyans où justement il prend à bras le corps la question du chocolat, du cacao, ainsi de suite. Donc l'idée c'est d'avoir des discussions assez libres. On espère amener un vent de fraîcheur, voilà, par nos questions, par nos manières aussi d'aborder les sujets. Et comme le disait Lara, on a de formidables clients. Donc je pense qu'il y a les ingrédients pour qu'il y ait quelque chose qui puisse sortir de l'université, qui ne reste pas enfermé dans un univers clos, pour qu'on puisse aller vers voilà, des sujets qui intéressent le plus grand nombre. En fin de compte, qu'est-ce qui raconte le mieux l'humain? La littérature ou les sciences humaines? On n'est jamais d'accord, hein. Mais l'idée, ce sera avoir des personnes qui ne sont pas d'accord entre elles, mais amener d'autres publics à venir écouter des débats d'anthropologie, d'histoire, de sociologie, par le biais de ces romanciers, et d'essayer de, effectivement, comparer nos types d'écriture et de savoir si les scientifiques sont des écrivains ratés ou si les écrivains désespèrent de lire des scientifiques. En quelques mots, dernière question, si vous deviez sélectionner un livre pour nos téléspectateurs, lequel ce serait? Elgas. Un livre par rapport à quoi? Aux invités? Par rapport aux invités. Ah, je ne ferai pas ces crimes de lèse-majesté. On les aime tous, ces livres-là. Et puis l'idée d'ailleurs, c'est pouvoir ouvrir le champ et d'être dans le débat très, très ouvert, très pluriel. Et donc, c'est des livres extraordinaires et puis on a hâte d'en discuter. Et Lara, j'imagine que vous ne ferez pas de choix non plus? Non, mais je peux vous parler de la saison 2, si vous voulez, et des autres envies qu'on aurait envie. Eh bien, vous reviendrez nous en parler. Lara Berto, Elgas, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions ce soir. Le cycle Conférences, littérature et sciences sociales en Afrique à Sciences Po, ça débute ce jeudi. Merci à vous.